Amen. Père, nous nous soumettons, nous nous abandonnons à toi et nous prions, Seigneur, fais ce que tu as planifié depuis l'éternité jusqu'en ce moment et fais-le pour ton peuple ici au Canada. Un grand réveil et réveil sans précédent. Nous prions que chacun de nous puissions suivre le mouvement, suivre. Et Seigneur, amène-nous jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, je ne suis pas censé prêcher. Je ne prêche pas non plus. Cependant, je veux considérer un passage des Écritures. Mais ce à quoi vous devez penser après ceci. Quoi après? Après les miracles. Qu'est-ce qui suit? Après une rencontre avec le Seigneur, qu'est-ce qui suit? Plusieurs ne pensent pas à cela. En réalité, nous remercions Dieu parce que Dieu a rassemblé son peuple pour que ceci soit possible. Une seule personne n'aurait pas pu faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi. C'est une équipe. C'est le travail d'équipe. Et nous remercions Dieu pour tout cela que Dieu a suscité pour que ceci soit fait. L'équipe. En anglais, T-E-A-M. T. Ensemble. E. Tout le monde. A. Réalise, accomplit beaucoup. C'est ce que l'équipe veut dire ensemble. Chacun arrive à accomplir beaucoup. Et comme nous travaillons ensemble, et nous travaillons, coopérons ensemble en mettant de côté nos différences, nous avons des différences. Et ces différences sont réelles. Cependant, nous mettons ces différences de côté. Et comme nous partons d'ici, il y a encore beaucoup de différences. Certaines différences qui sont encore là. Mais quand nous nous retrouvons en tant qu'équipe, ce que tu ne connaissais pas avant, on peut entendre. Regardez ceci, regardez cela. Rappelez-vous, si nous mettons ces différences de côté, c'est en ce moment que l'équipe peut demeurer. Et vous avez une bonne attitude. Quelqu'un aide-moi à créer attitude. Vous savez, parfois, on me dit, je ne sais pas si c'est la même chose. Parce que ça m'arrive. Je travaille avec les chiffres. Et je vais être bref. Je ne prêche pas. Je veux juste vous parler ce soir. Est-ce que ça peut aller? Quand vous prenez les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, ainsi de suite, et vous y donnez des chiffres. Vous écrivez attitude et vous l'écrivez verticalement. Du haut vers le bas. A, T, T, I, T, U, D, E. Est-ce que j'ai bien prononcé? Ensuite, et vous écrivez attitude A et tout ça. Et quand vous voyez une lettre de l'alphabet, vous donnez le chiffre correspondant. A, c'est 1. Écrivez 1 devant A. Ensuite, AT, mettez 4 devant le D après. Et nous avons le E. C'est 5. J7, H.
I, c'est combien? Écrivez note devant le I et vous avez G, J, K, L, M, N, O, P, P, K, Q, R, S, T, c'est quel? Mettez 20 devant tout le T. Et U, c'est combien? Est-ce que vous avez... On a épuisé toutes les lettres? Attitude. Maintenant, additionnez tout. Ça donne combien? Attitude est la clé. Quand nous tous, nous sommes ensemble, vous voyez quelque chose de différent de moi, vous avez une bonne attitude. Comme nous travaillons ensemble en équipe, je vois, comment est-ce qu'il peut dire ça? Moi, je ne fais pas ça. Moi, je n'accepte pas ça. Oh, je n'ai jamais fait ça dans ma vie, mais j'ai une bonne attitude envers toi. C'est 100. Et si vous voulez que ce soit 100% à tout moment, l'attitude, attitude, telle que tu me regardes, montre ton attitude. La manière dont je m'assieds avec toi montre l'attitude. La main dont je te tiens, je tiens ta main, montre l'attitude. La main dont je suis disposé, tout ce que j'entends à ton sujet, tout ce que je connais de toi, tout ce que je sens à ton sujet, je mets de côté tout, attitude, attitude. Bonne attitude. Et tu auras 100. Une équipe ensemble. Tout le monde accomplit beaucoup. C'est toutes ces gens-là dans l'équipe. Il y a une bonne attitude, tu as une bonne attitude. Nous avons tous une bonne attitude. 100%, nous pouvons faire cette course jusqu'à la fin. Je vais vous lire un verset des Écritures. Je ne prêche pas ce soir. Nous partageons. C'est en Marc chapitre 4, 35. Quelqu'un qui a une bonne voix puisse me lire ça dans l'assemblée là-bas. Une bonne stature avec une mauvaise attitude ne pourra rien faire. Et une bonne étude avec une mauvaise attitude ne donnera rien. Une bonne formation avec une mauvaise attitude ne donnera rien. Un bon talent avec une mauvaise attitude ne donnera rien. Mais vous avez une bonne voix, une bonne attitude, vous allez réussir. Ensemble, nous avons une bonne équipe et nous avons une bonne attitude envers le programme, envers le projet. Nous avons une bonne attitude envers les gens et envers les uns les autres. Nous allons réussir. Je vais réussir. Et si nous réussissons ensemble, nous allons réussir. Quelqu'un qui a une bonne voix dans la salle peut nous lire ce passage. Marc chapitre 4, verset 35. Merci. Passons à l'autre bord. Et je viens vous dire ce que Jésus a dit. Maintenant, nous voici à la fin de ce grand programme. Je dis, Seigneur Jésus, passons à l'autre bord. Dites-moi, à l'autre bord. Passons à l'autre bord. C'est le chapitre 4. Et nous passons à l'autre bord. Nous passons au chapitre 5. C'est-à-dire, nous passons au chapitre 5. Le Seigneur savait ce qu'il attendait à l'autre bord. Et le diable savait aussi ce qui attendait à l'autre bord. Comme ils sont entrés dans la barque, vous connaissez certainement l'histoire, vous pouvez lire cela. Comme ils sont entrés dedans, il y avait la tempête. Et rappelez-vous, il avait une bonne attitude. Comme la tempête est survenue, Jésus-Christ
physiquement était fatigué. Il était homme et Dieu au même moment. Le corps était fatigué, s'est endormi. Et l'eau entrait. Comment Dieu peut-il dormir? Comment Jésus peut-il dormir à un moment pareil? Parce qu'il avait dit, passons à l'autre bord. Et la tempête n'a pas pu l'arrêter. Les vagues n'ont pas pu l'empêcher. Quelque chose qui se passe. Nous passons à l'autre bord. À l'autre bord, il y a le réveil. Et de ce côté, il y a les miracles. De ce côté, pour gagner cette nation, nous allons remettre ça entre les mains de Jésus. Canada appartient à Christ. Mais lui avec nous. Et nous passons à l'autre bord. Voici les vagues, les tempêtes qui battent. Et quelqu'un dit, toutes ces prophéties-là qu'on nous a données à la conférence là, toutes ces bonnes choses-là, on dit le réveil est venu. Ce n'est pas que c'est... Mais c'est fait. Oh, c'est où maintenant? C'est encore là-bas. Les tempêtes ne vont pas t'arrêter. Les vagues ne vont pas t'arrêter. Quelque chose que tu entends, quelque chose que tu vois, il faut avoir la bonne attitude envers ce problème. Alors ils sont allés à Jésus. Ils ont dit, Jésus, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pierre, attendez Jean. André, attendez. Est-ce qu'il vous a pas dit, suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes? Ça n'a pas encore été fait. Et ça doit être fait avant que tu ne quittes la terre. Alors cette tempête, ça c'est temporaire. Ceci ne va pas continuer pour toujours. Parce que premièrement, ce qu'il a dit, que tu seras gagneur d'âme. Pour quelqu'un là-bas aussi, il a dit tu seras un pécheur d'hommes. Satan ne peut pas empêcher cela ou arrêter cela. Ce serait accompli. Est-ce qu'il t'a pas enseigné la prière? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Satan ne va pas arrêter ça. Le royaume de Dieu viendra sur le Canada. Mais regardez la tempête et la chose récente qu'il a dit il y a quelques minutes. Dites-moi, passons à l'autre bord. C'est comme si nous sommes déjà là-bas. Quand Jésus a parlé, il savait que c'est fait. C'est pour aller dormir. Et quand tout ce qu'il nous avait dit, dans les différents ministres, hommes et femmes, chantent, chorale, tout le monde, tout ce qu'il nous a dit est prophétique. Ce sera fait. Quelque chose que tu entends après ceci, quelque chose que tu vois après ceci, nous passons à l'autre bord. Et Dieu merci, je fais partie de l'équipe. J'ai dit, je fais partie de l'équipe. Tu dois alors prendre la décision. Je dis, je fais partie de l'équipe. Ensemble. Vous et moi, ensemble. Chacun accomplit plus. Mais vous devez venir avec nous, avec une bonne attitude. Et vous devez fermer les yeux sur toute culture. Si vous ne fermez pas les yeux sur la culture, quelqu'un dit quelque chose. D'où est-ce qu'il vient? C'est une bonne attitude. Quelqu'un prononce un mot. Pas tel que tu prononces ça. Dis d'où est-ce qu'il vient? Attends. Aie une bonne attitude. Peut-être quelqu'un mélange les mots. Un grand prédicateur, mais il a fait de confusion entre les mots. Mais il était puissant.
Et l'un des prédicateurs qui n'a pas fermé les yeux sur la grammaire est allé vers lui et a dit, prédicateur, tu sais, ta prédication est magnifique. Tu peux vraiment emballer toute congrégation. Mais ce venez, tu mélanges les mots, hein, et il essaie de le corriger. Et la prochaine fois que le prédicateur vient prêcher, il essaie d'éviter le mot. Mais il s'est rendu compte, tel qu'on l'a corrigé, mais tu vas te retrouver. Mais Dieu va corriger les choses. Donc, tel qu'il avait été corrigé, il prêchait. Tout le monde suivait. Et tout le monde était content. Et le mot est venu encore. Venu. Là, qu'on doit mélanger les pédales. Et le monsieur essaie de corriger. J'ai causé de dommages. Pourquoi est-ce que je n'ai pas laissé ce grand prédicateur lui permettre de fermer les yeux sur la culture? Ferme les yeux sur la culture. Sois sourd à la grammaire. Et maintiens, quelle que soit la grammaire, la culture, est une bonne attitude. Alors ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est levé. Il a dit que la paix soit. Vous savez, Jésus avait une bonne attitude. Il ne les a pas réprimandés. Il n'a pas dit, où est votre foi? Il le dira plus tard. Il faut savoir quand corriger les gens. Et ne sois pas trop attaché à la culture et ne sois pas fanatique. Il dit que la paix soit. Il y a la paix dans ton cœur. Il y a la paix dans ton âme. Finalement, ils ont traversé, ils sont allés à l'autre bord. Vous savez, finalement, tu traverseras à l'autre bord. Nous allons laisser les faiblesses du passé. Nous allons laisser l'aveuglement du passé et nous aurons la vision et nous passerons à l'autre bord. Quand ils sont allés à l'autre bord, dans quel chapitre parler, non? Chapitre 5. Dans le chapitre 5, ils ont rencontré trois choses. Premièrement, les démons. Deuxièmement, les maladies. Et troisièmement, la mort. Quand ils sont allés au chapitre 5, et c'est quoi Jésus a dit, passons à l'autre bord. Et ils sont allés à l'autre bord avec, premièrement, ils ont rencontré un homme, une femme, et troisièmement, un enfant de 12 ans. Vous venez à l'autre bord pour rencontrer le problème d'un démoniaque. Et ce monsieur, il était dans le cimetière, il dormait là-bas. Et Jésus savait. C'est pourquoi il a dit, passons à l'autre bord. Quand vous passez à l'autre bord, vous allez voir des gens qui sont manipulés, qui sont contrôlés, qui sont possédés, qui sont opprimés par les démons. Ne fuyez pas. C'est pourquoi vous passez à l'autre bord. Et ces démons vont sortir au nom de Jésus, dans la force et dans la puissance du Saint-Esprit. Dieu va vous utiliser et vous allez chasser tous ces démons. Vous connaissez l'histoire, mais ce qu'il veut relever,
Dans votre bouche, il y a la délivrance. Mais passez à l'autre bord. Allez au village suivant. Allez à la ville suivante. Allez à la province suivante. Allez au pays suivant. Tout ce que vous allez rencontrer là-bas, déjà, le Seigneur vous fait passer à l'autre bord. Vous serez une solution à tout problème que vous allez rencontrer. Ce démoniaque-là a été délivré. Est-ce que vous savez que vous serez délivré? Est-ce que vous savez que Dieu va prendre des vies et vous allez les ramener à Dieu? Le démoniaque a été délivré. Deuxièmement, la femme ayant la perte de sang. Et elle dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et elle est venue, elle a touché le bout du vêtement de Jésus. Il y aura des gens qui vont vous toucher et qui recevront la guérison. Il y aura la guérison du cœur, la guérison de l'homme intérieur. Il y a la guérison du rejet dans la vie des gens. Vous voyez cette femme? Il y a une perte de sang. Qui sait? Son mari l'a rejeté. C'est un problème de rejet. C'est un problème de découragement. C'est un problème, quelqu'un va vouloir commettre du suicide. Et personne qui est en contact avec vous ne pourra commettre de suicide. Parce que tu viens à l'autre bord afin qu'il y ait la délivrance. La maladie sera ôtée. Et ma fille, prends courage. Ta foi t'a guéri. Tu seras un porteur de la foi. Ta foi donnera de l'encouragement aux autres. Quand tu as une bonne attitude, tu vas cesser de dire pourquoi. Tu as dépensé tout. Pourquoi? Pas de question. Aie une bonne attitude. C'est suffisant de savoir qu'il a souffert, qu'elle souffre. Et tu as Christ qui le guérisseur. Et tu joins le guérisseur au malade et il y aura la guérison. Aie une bonne attitude. Ne condamne pas les gens. Jésus a dit, il n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu sauver le monde. Et toi tu viens, tu portes Jésus, tu portes le guérisseur, tu portes le libérateur, tu portes le rédempteur. Pas de question pourquoi. Est-ce que tu fumais? Peut-être, mais ne demande pas pourquoi. Est-ce que tu buvais et tu es saoulé? Ne demande pas pourquoi. Apporte la solution. Tu vois, le problème est là. Aie une bonne attitude envers les gens. Respecte tout le monde. Que cette femme, ayant la perte de sang, qu'elle retrouve son estime de soi. Ait une bonne attitude. Elle veut te toucher. Ah non, me touche pas. Non, 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 me touche pas. Tu es sale. Et toi? N'eût été la grâce de Dieu. J'ai entendu parler d'une grande femme. Et cette femme a dit, elle parlait à sa fille. Elle dit, ma fille, ne méprise jamais quelqu'un. Elle a dit, quand je vois le soulard, quand je vois un homme misérable, une femme misérable, je dis, serait été moi, n'eût été la grâce de Dieu. Tout ce que tu vois, qui que tu vois, a une bonne attitude. Oh, ça aurait été moi, n'eût été la grâce de Dieu. Qui te rend différent, n'est-ce pas Dieu? Ne méprise personne. Il faut avoir une bonne attitude. En 2 phrases,
il fait des erreurs grammaticales. Je dis, c'est ce que j'aurais été, n'eût été la grâce de Dieu. J'entends quelqu'un qui 13 plus 7 et 10, ça fait 18. Bon, je connais mieux que ça, mais je ne le méprise pas. Ça aurait été moi, n'eût été la grâce de Dieu. Quel que soit ce que les autres disent, quelles que soient les erreurs des autres, il faut avoir une bonne attitude. Aidez-moi à créer bonne attitude. Ne méprise personne. Et tu pourras aider tout le monde. Cette femme a été guérie. Et maintenant, nous avons l'enfant. Nous prêchons à l'homme, nous prêchons à la femme, nous prêchons aux jeunes, les adolescents et les jeunes. Premièrement, les démons, les infimités. Et Jésus avait la puissance sur la mort. Sur la mort. Et tout ce qui est mort dans ta vie, dans ton ministère, va ressusciter aujourd'hui. Et finalement, Jésus est allé là-bas. Et ceux qui pleuraient. Jésus a dit, pourquoi est-ce que vous pleurez? La demoiselle n'est pas morte, la jeune fille dort. Et ces gens-là, quand les gens ne comprennent pas la parole de Dieu et la voix de Dieu, ils s'en moquent. Ils rient. C'est pourquoi ils le font. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le langage de Jésus. Jésus disait, comme c'est facile pour vous de réveiller une personne qui dort, s'il est facile pour moi de réveiller quelqu'un qui est mort. Alors ils ont ri, mais Jésus n'a pas considéré leur moquerie. Il y a plusieurs choses que tu vas voir. Si tu veux passer à l'autre bord, tu veux faire quelque chose de grand dans la vie, arriver là-bas, vous connaissez l'histoire. Elle s'est levée. Et ils vont se lever. J'ai dit, ils vont se lever. Dieu va t'utiliser. Le pasteur tel, voilà ce qu'il nous a fait. Non, c'est ton tour maintenant. Je dis maintenant, c'est ton tour. Parce que tu feras la même chose. Tu feras de plus grandes choses au Canada. Mais maintenant, après ce miracle, la délivrance du démoniaque, la guérison, ceux qui avaient des maladies, une nouvelle vie pour les morts. Après le miracle, qu'est-ce qui suit après le miracle? Avant de revenir à Marc 5, je vois un homme qui a reçu le plus grand miracle de l'Ancien Testament. Son nom est Ézéchias. Il était malade jusqu'à la mort. Isaïe est venu vers lui et a dit, mets de l'or dans ta maison, parce que tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ézéchias tourna le visage vers le mur et il a prié. Dieu a dit, Isaïe, retourne vers lui. L'homme a prié et j'ai exaucé sa prière. Dis-lui, je l'ai guéri. Et j'ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. Non seulement qu'il a été guéri, j'ai ajouté 15 ans, n'est-ce pas? 15 ans à ta vie. Amen. Et c'est là où nous nous arrêtons. Je ne m'arrête pas là. J'ai dit Ézéchias, qu'est-ce que tu vas faire avec 15 ans? Et je vous demande ce soir,
Dieu vous donne les miracles. Il vous guérit, il vous délivre. Et il vous donne 15 ans de plus. Qu'est-ce que vous ferez avec les 15 ans qu'il vous donne? Ézéchias, 15 ans de plus. Miracle de guérison, de délivrance. 15 ans que Dieu m'a donné. Ézéchias n'a pas utilisé les 15 ans de façon appropriée. C'est ça le problème. Ce n'est pas que je suis guéri seulement, je suis en bonne santé, mais la guérison, la santé, comment m'en servir? Ézéchias avait un enfant. Est-ce que vous connaissez le nom de le fils d'Ézéchias? Manassé. Et quand les 15 ans s'étaient écoulés, Manassé était avec quel âge? Avec 12 ans. Ça veut dire qu'il a eu Manassé 3 ans après le miracle. Et quand il est mort, Manassé a pris le règne. Toute bonne chose qu'Ézéchias a fait, Manassé a tout révoqué. Il n'a pas bien éduqué l'enfant sur la bonne voie pour que lorsque l'enfant viendrait sur le trône, qu'il puisse poursuivre l'héritage après le miracle de son père. Après le miracle, quelle est la suite? Revenons à Marc 5. En Marc 5, démoniaque, celui qui avait l'infirmité et la fille qui a été guérie, le démoniaque. Après être guéri, Jésus était sur le point de partir. Il voulait suivre Jésus. Et Jésus a dit non, non, ne me suis pas, retourne. Et dis à tout le monde, dis à tes amis, à ta communauté, dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Après le miracle, quelle est la suite? Pense à cela. Dieu t'a donné des miracles cette semaine. Et tu as été ravivé cette semaine. Tu as eu le réveil. Tu as eu la santé que tu n'as jamais eue ce week-end. Avant que je vienne ici, j'étais en bonne santé. Et je pouvais marcher, je pouvais courir. Je pouvais me courber, je pouvais sauter si je voulais. Mais ce week-end, j'ai reçu plus de force avant de venir. Plus de puissance qu'avant mon arrivée. Plus de zèle avant mon arrivée. Mais je ne sais pas si c'est les gens de médias qui contribuent à ma voix. Ce week-end, j'ai eu quelque chose que je n'avais pas avant. Maintenant que j'ai reçu cela, je me demande quelle est la suite. Avec ce que tu as eu, avec le miracle que tu as reçu, avec la guérison que tu as eu, l'addition, les années complémentaires que tu as eu, quelle est la suite? Quelle est la suite? Si tu avais un petit programme avant ce soir, il faut élargir ce programme. Si tu avais une petite vision avant, après le miracle, quelle est la suite? Tu feras plus. J'ai dit, tu feras plus. Et si tu avais fixé la date de ta retraite, bon, les autres autour de moi vont se retirer à 60 ans. J'irai au-delà. Je vais peut-être me retirer à 70 ans. Si c'est ce à quoi tu pensais avant de venir. Maintenant, tu es ravivé. Maintenant, tu es restauré. Maintenant, tu es rallumé. Il y a le feu qui brûle en toi. Après ce week-end, quelle est la suite? Plus de retraite à 70 ans. Continue. On dit 80 ans. Continue. 90 ans. Je dis, ce n'est pas suffisant. Continue. C'est tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ont été rallumés. Ceux qui ont été ravivés. S'ils meurent tous à 70 ans, 80 ans, quelle sera la condition du monde?
Ne fixe pas cette limite. Ôte cette limite. Il dit, ôte cette limite. Et cet homme est allé dans toutes les villes. Et il a dit à tout le monde. Il a dit à tout le monde, regardez ce que le Seigneur fait pour moi. Et lorsque Jésus est revenu, toute la foule l'attendait. Va et fais-le. Après le miracle, quelle est la suite? Voici la femme qui avait la maladie. Femme, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais? J'étais une personne isolée à cause de la perte de sang. Selon les traditions, ne permet pas à une femme qui a le perte de sang d'aller dans la synagogue ou d'aller dans une assemblée ou même d'être avec son mari. Mon mari est un juif strict. Il a dit, tu as cette perte de sang, reste éloigné de moi. Et on m'appelait impur. J'ai dit, femme, maintenant, comme tu avais la perte de sang, 2 ans, 3 ans, tous ces rejets-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, pasteur, tu sais, j'étais introverti. Je ne pensais qu'à ma perte de sang. Et si je voulais aller ici, je pensais à la perte de sang. Si je vais interagir avec quelqu'un, je pensais, on dit que je sens. Et pour cela, ma condition est devenue un poteau autour duquel je tournais. Maintenant, après ta guérison, quelle est la suite? Maintenant, la perte de sang est venue. La souillure est venue. Pense à cela. Maintenant, tu dois aller au marché. Tu dois interagir avec les autres. Est-ce que tu vas te présenter à ton mari pour dire, regarde-moi, je suis maintenant assez belle maintenant. Interagis maintenant. Ne reste pas isolé, parce qu'après ta guérison, quelle est la suite? Quelque chose de bon va arriver à travers toi. Maintenant, l'adolescente, 12 ans, elle est morte. Et papa voulait qu'elle revienne à la vie. Alors il est allé vers Jésus et a amené Jésus. Et Jésus a ressuscité cet enfant. L'enfant est ressuscité. Il y a la restauration, la résurrection, il y a la guérison. Et j'ai dit, quelle est la suite? Jésus a dit, la chose immédiate maintenant, donner quelque chose à manger. Après le miracle, après la délivrance, et après les autres, quelle est la suite? Nous avons prié pour eux, ils sont guéris. Quelqu'un a été sauvé. Et j'ai dit à l'église, après l'orphelin, ils viennent à notre croisade et ils sont guéris. Mais ils sont désespérés. Quelle est la suite? Après que les aveugles reçoivent la vue, ils ne savent pas comment lire. Qu'est-ce que l'Église fera après? Est-ce que nous allons publier dans les journaux? Et viens prier les aveugles qui ont retrouvé la vue. Ça, c'est seulement le commencement. Est-ce qu'il faut leur enseigner comment étudier? Les sourds et les muets peuvent entendre maintenant. Et je me réjouis avec toi que Dieu t'utilise à guérir certaines maladies comme ça. Et je pose la question, quelle est la suite? Dans ta vie personnelle, Dieu t'a délivré de la crainte. Et je dis, quelle est la suite?
Le débordement de l'esprit est en moi, bon pour toi, mais quelle est la suite? Et nous voici, ce week-end, le Seigneur nous a équipés. Est-ce qu'il nous a équipés? Quelle est la suite? Est-ce qu'il t'a équipé? Il t'a illuminé? Le Seigneur nous enrôle. Et tu te dis que je fais partie de l'équipe. Et je dis, quelle est la suite? Ta vie est allumée, tu es connecté de Tout-Puissant, merveilleux. Et tu sens une telle assurance que tu n'as jamais avant. Tu as une telle lumière que tu n'as jamais senti avant. Quelle est la suite? Maintenant, tu es engagé. Mais tu n'as jamais été aussi content, si élevé dans ta vie. Quelle est la suite? Et ce niveau supérieur, Dieu va te soutenir. La puissance de Dieu agira dans ta vie. J'ai été en Australie en février. J'ai été à Vanuatu en février. J'ai été Est-ce que je prends de retraite? Maintenant, pose-moi la question. Quelle est la suite? Quelle est la suite? Merveilleux. Je me soumets. Dans ta vie, passons à l'autre bord. Il n'y a pas de jour oisif dans ta vie. Il n'y a pas de moment de découragement dans ta vie. Tu fais de progrès. Et quand tu te décourages, c'est une chose émotionnelle. C'est comme si tu as un sentiment vide. Ôte cela. Et ce qui reste, c'est l'émotion. Lève-toi, marche, avance, prêche, parle, intercède. Élève quelqu'un. Et quand tu le feras, tous les découragements vont disparaître. Est-ce que tu es là? Je dis, est-ce que tu es là pour Dieu? Est-ce que tu es là pour Dieu? Est-ce que tu es là pour cette nouvelle vision? Est-ce que tu fais partie de l'équipe? Est-ce que tu as une bonne attitude? Attitude, ça fait combien de pourcentage? Tu le feras. 100%. Vous et moi, vous et lui, vous et elle, ayez une bonne attitude les uns envers les autres. Ferme les yeux sur la couleur, ferme les yeux sur la culture, et la culture sur... ça sourd à la grammaire, et tu feras tout et toutes choses. Nous sommes prêts. Je suis prêt. Dieu est prêt pour toi. Lève-toi et passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Tu tournais en rond il y a longtemps. Tu disais je ne peux pas il y a longtemps. Tu regardais ceci, tu regardais cela il y a longtemps. Passons à l'autre bord. La victoire t'attend. La puissance t'attend. L'onction t'attend. Passe à l'autre bord. Tu feras des exploits. Ne sois pas comme Ézéchias.
il y a 15 ans de plus. Mais, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il aurait pu accomplir? Il a pu accomplir avec ces 15 ans qu'il a eu. Quelle est la suite? Quelle est la suite? Fais quelque chose de grand, plus que tu l'as fait hier. Quelque chose de plus grand que ce que tu as pu faire hier. Quelle est la suite? Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le feu va continuer à brûler sur l'autel de ton cœur. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas t'enfoncer. Tu ne vas pas te noyer. De l'autre côté, nous avons eu des témoignages de vie changée. Nous entendrons des témoignages des personnes guéries. Nous entendons des témoignages des morts ressuscités par toi. Au nom du Seigneur. Lève les mains. Appelle-toi. Quelle est la suite? Quelle est la suite? Je suis recommissionné. Quelle est la suite? Le feu est rallumé. Quelle est la suite? Raviver. Quelle est la suite? Renouveler. Quelle est la suite? Je prie que la puissance de Dieu se multiplie dans ta vie. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour chacun ici, que chacun ait une nouvelle puissance sur leur vie au nom de Jésus. Le découragement est annulé. Le désespoir est annulé. L'incapacité est annulée. L'incrédulité est annulée. Tu as révélé notre foi. Tu as révélé une nouvelle vision. Tu as revêtu de puissance ton peuple. Tu as rallumé le feu du Saint-Esprit dans chaque vie. Seigneur, je prie que la flamme continue à brûler. Seigneur, je prie. Tout ce que tu as écrit concernant chaque frère, concernant chaque soeur, chaque dirigeant, chaque ministre, tout ce que tu as écrit concernant leur vie sera accompli. Aucun trait, aucun iota ne sera ôté de la prophétie de la vie. Va réussir. Va manifester sa puissance. Va, comme faisant partie de cette équipe, main dans la main, amenons le Canada devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant Jésus-Christ. Comme vous allez aimer le Seigneur, comme vous allez aimer tout le monde, comme vous allez fermer les yeux sur les couleurs, fermer les yeux sur la culture, soyez sourds à la grammaire. Le Seigneur sera avec vous. Et nous prions. De grandes choses seront accomplies par cette équipe. Nous entendrons les témoignages. Confirme le Seigneur. Plus de maladies. Aucune mère ne va vous déranger. Et à l'autre bord, tu y arriveras. Je te vois là-bas. Je te vois là-bas. Tu seras là-bas. Je serai là. Et nous y serons ensemble comme une équipe formidable. Une équipe formidable. Ayant une bonne attitude les uns envers les autres. Et nous serons des réalisateurs ensemble. Nous allons beaucoup réaliser. Plus et plus. Allez dans la force du Seigneur. Et faites ce que Dieu a établi que vous fassiez pour cette génération. Et pour les générations à venir.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Quelle est la suite? Quelle est la suite? Quelle est la suite? Au nom de Jésus, nous prions.